Salut à tous et bienvenue sur cette première vidéo sur WandaTech Alpha. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui nous allons commencer notre première vidéo par comment installer un système Linux, plus précisément comment installer Ubuntu. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On va ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour installer Ubuntu en dual boot sur votre ordinateur. Donc c'est une manipulation très simple. Nous allons voir ensemble comment le faire pas à pas. Mais avant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. Donc on va commencer premièrement par les prérequis. Qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir installer un système Linux sur votre ordinateur? C'est très simple, il faut simplement de l'espace. Si vous avez un peu d'espace, vous pouvez installer en dual boot le système Linux. Si je viens par exemple ici sur mon ordinateur, donc si je me rends là sur mon PC, je fais clic droit, je m'en vais sur gérer pour voir s'il y a encore de l'espace. Donc là, je viens sur gestion des disques, je vais agrandir la page et on voit. Donc ici, je pense que j'avais créé une partition rien que pour dans cette partition-ci. J'avais créé rien que pour Linux. Donc la partition que vous voyez ici, c'est la partition que j'ai créée pour Linux. Vous pouvez par exemple venir ici sur votre disque et réduire une partition pour la consacrer juste à Linux. Donc si je viens par exemple là, je vois j'ai 900, bon presque 850 Go ici. Je sais pas combien il me reste. Donc vous voyez sur les 850 Go ici, il me reste environ 85 Go. Donc je pouvais par exemple venir ici et réduire l'espace. Donc réduire l'espace pour par exemple allouer une partie à mon Linux. Donc je peux faire ainsi, je crée une partition pour allouer cela à Linux. On peut faire comme ceci ou bien on peut simplement laisser, on peut le faire directement sur Ubuntu. Donc je préfère le faire directement ici, c'est plus facile et c'est plus pratique. Donc on vient ici, on choisit un espace qu'on aimerait allouer à Linux et on attend. Donc ça prend souvent un peu de temps. On va juste attendre quelques minutes. Donc ici à ce niveau, vous voyez, vous avez la possibilité de pouvoir réduire une partition, de pouvoir créer une nouvelle partition de peut-être 2 Go. Donc là c'est juste 2 Go. On peut augmenter à 4 Go, 5 Go, 10 Go, 50 Go. Mais là je vois espace de réduction disponible, c'est simplement 2 Go. Bon, sur ma page, j'ai juste la possibilité de pouvoir réduire 2 Go sur les 85 Go qui sont libres. Donc, je peux soit réduire ou bien je peux laisser ainsi. Pour moi, j'avais déjà prévu une partition pour l'installation de Linux. Donc, vous devez simplement réduire l'espace que vous voulez consacrer à Linux et lancer la réduction en cliquant sur réduire. Donc, moi, j'ai déjà créé ma partition en moi. Donc, après avoir créé votre partition, ce qu'il faut faire, c'est télécharger simplement Linux. Bon, normalement, vous devez faire cela même avant, mais bon, ça ne dérange pas. Donc, pour télécharger Linux, c'est très simplement pas sur Ubuntu. Vous partez soit sur Ubuntu si c'est la distribution Debian que vous voulez, ou bien sur Debian, ou bien sur Fedora si c'est la distribution Red Hat que vous voulez. Donc, par exemple, prendre plutôt Ubuntu. Donc, je viens là sur Ubuntu, je m'en vais télécharger Ubuntu ici. Je lance le téléchargement en cliquant ici et je suis l'étape. Donc moi j'ai déjà téléchargé l'application dans le système d'exploitation, pardon, je viens simplement ici. Je pense que le voici. Donc voici le système ici. Je veux simplement aller dans mes téléchargements et voir le système. Donc le voici. Maintenant ce qu'on va faire c'est quoi? C'est qu'on va simplement booter cela sur notre clé USB. Donc j'ai ma clé USB. Je vais simplement la brancher sur mon ordinateur et je vais booter. Pour moi pour booter généralement j'utilise PowerISO. Il y a plein de logiciels de bootage de clés USB. Donc moi j'utilise généralement PowerISO. Donc je vais juste aller sur PowerISO ici. Donc PowerISO. Je fais un clic droit, je clique sur exécuter en tant qu'administrateur. Ouais. Et là maintenant j'ai la possibilité de venir sur Tools à ce niveau. Donc je clique sur Tools. Et désolé, je clique sur Tools et je viens ici sur Create Bootable USB Drive. Donc je clique sur Bootable USB Drive et ensuite je choisis mon système d'exploitation que voici. Je valide et je lance. Donc je choisis ici et je clique sur démarrer. Donc moi j'ai déjà démarré en avance ma clé pour gagner en temps. Donc j'ai déjà booté, pardon, la clé, pas démarrer. J'ai déjà booté la clé en avance pour gagner en temps. Donc je vais simplement redémarrer la machine et lancer. Donc vous devez simplement cliquer sur Start et attendre que ça crée
une image de votre clé USB. Donc, ça boot en fait votre clé USB avec le système d'exploitation qu'on a téléchargé, bon, que vous avez téléchargé. Après le bootage terminé, vous devez simplement redémarrer votre machine avec votre clé USB branchée dessus. Et ensuite, vous allez simplement cliquer sur la combinaison qui permet d'afficher ou bien de lancer la clé. Moi, je suis par exemple sur Acer, j'utilise une machine Acer et pour choisir la clé USB, pour lancer avec la clé USB, il me suffit simplement d'appuyer sur F12. Donc F12 et ensuite je boot avec, bien je lance ma clé USB. Donc vous devez chercher la combinaison pour votre machine. Pour ma part, c'est F12. Il y a certaines machines que c'est F1, dans certaines machines c'est échappe. Chez d'autres que c'est F7, donc c'est vraiment différent en fonction des machines. Pour ma part, c'est F12. Donc on se retrouve simplement sur la prochaine étape. À ce niveau, on branche notre clé USB. Donc pour booter le système, je branche et ensuite je démarre simplement la machine. Donc après avoir démarré la machine, on clique sur le bouton F12 pour lancer le choix. On va choisir avec quel système je compte booter la machine. Donc on va simplement cliquer. Donc là vous voyez, on a les principales propositions. Moi je vais simplement aller sur USB HD sans disque parce que j'ai branché la clé. Maintenant je choisis Ubuntu. Donc on va choisir Ubuntu et on va lancer le système. Donc ici voici l'interface d'installation. On va simplement cliquer sur installer Ubuntu. On va à l'étape suivante. Arrivé ici, on va chercher le clavier. On cherche le clavier AZERTY. Ok, le voici. Donc je pense que là, oui, AZERTY, on choisit et on clique sur continuer. Arrivé là, on va se connecter sur Internet parce qu'il est souvent mieux de se connecter sur Internet pour pouvoir télécharger tous les différents pilotes nécessaires au bon fonctionnement de votre ordinateur. Donc, clique sur le réseau, on choisit, on essaie de se connecter dessus. Donc, je vais également essayer de connecter mon câble réseau. Donc, si je viens ici, vous allez voir, mon câble réseau est connecté. Je vais vous montrer pour vérifier bel et bien que le câble Ethernet est connecté. Donc là, vous voyez mon câble Ethernet s'est connecté. Maintenant, on peut aller à l'étape suivante. Donc, comme je disais, c'est toujours bien de connecter votre machine à Internet pour pouvoir télécharger tous les différents pilotes de base nécessaires. Maintenant, l'étape suivante, on va simplement choisir l'application, les applications qu'on aimerait installer, les applications par défaut et également installer les logiciels de carte graphique et Wi-Fi. Donc, pour les différents périphériques. Donc, on va cocher le deuxième point et on va cliquer sur continuer. Donc, on clique dessus et on avance. On attend que ça charge légèrement. Ok. Donc là, c'est bon. Maintenant, on nous demande de choisir si on aimerait supprimer parce que j'avais déjà installé Ubuntu 20. Donc, j'ai simplement voulu refaire pour vous montrer. Donc, soit on supprime l'ancienne version qui était là pour pouvoir réinstaller la nouvelle version. Ou bien on peut cliquer sur effacer le disque, bon, pour effacer tout ce qui était d'abord installé sur la machine. Et en cliquant là-bas, ça va également effacer Windows, donc ne pas cliquer là-bas. Donc on peut par exemple aller sur autre chose pour configurer un espace particulier sur lequel on va installer Ubuntu. Donc on va cliquer sur continuer pour que je vous montre un peu. Donc, vous pouvez par exemple venir ici. Donc, vous pouvez par exemple venir ici et choisir une partition. Vous vous rappelez, quand on était sur Windows, on a créé une partition. Donc, vous pouvez par exemple venir ici et choisir la partition que vous avez créée et que vous aimeriez dédier à Linux. Vous choisissez la partition et ensuite, vous cliquez simplement sur installer maintenant. Donc là, c'est les différentes partitions que j'avais créées. Et sur cette partition-ci, j'avais déjà installé Ubuntu 20. Donc, vous voyez, j'avais créé ma partition, j'avais installé Ubuntu dessus. Je peux simplement choisir la même partition et installer également dessus. Donc, on va simplement rentrer et installer sur l'autre partition. Donc, je vais cliquer sur précédent. Donc, effacer l'ancienne version que j'avais d'abord installée et installer la nouvelle version sur l'emplacement de l'ancienne version. Donc, clique dessus, on passe sur installer maintenant. Donc, ça va prendre quelques secondes. Ensuite, on va cliquer simplement sur continuer. Donc, on lit rapidement, on vérifie bien et on clique sur continuer. Donc là, ok, on va simplement choisir le fuseau horaire et on clique sur continuer. Maintenant, on va mettre le nom du PC. Donc, je vais rapidement insérer le nom de WandaTech. Donc, on insère le nom. Et ensuite, maintenant, on met le mot de passe. Donc, je mets le mot de passe rapidement. Donc, pas ici. Je mets le mot de passe.
confirme le mot de passe et là c'est bon. Maintenant, on dit demander le mot de passe, on dit OK, on laisse, on continue. Maintenant, on va simplement attendre que le système s'installe et on va redémarrer notre PC. Donc, on va se retrouver après la copie, après l'installation du système. Donc, maintenant, le système a terminé. Donc là, on vous dit installation terminée. Je vais simplement cliquer sur redémarrer maintenant. Donc, je redémarre la machine et on voit ensemble la nouvelle interface. Et là, vous voyez, c'est en train de redémarrer. On va choisir ensemble, on va cliquer sur F12 sur ma machine, F12 pour voir les différents systèmes d'exploitation. Donc là, vous voyez, j'ai Windows qui est là. Bon, j'ai mon ancien Fedora. J'ai également mon dispositif qui est connecté. Donc, je vais simplement débrancher la clé USB et aller lancer Ubuntu. Donc, il faut toujours penser à débrancher sa clé USB. Là, je vais choisir Ubuntu. Donc, je clique sur Ubuntu et j'attends sa charge rapidement. Donc, ça prend généralement quelques secondes si votre machine est bien rapide ou bien quelques minutes pour le premier lancement. Bon, pour le lancement, habituellement pour Ubuntu, ça prend quelques minutes ou bien quelques secondes en fonction des capacités de votre ordinateur. Donc là, vous voyez le nouveau design de Ubuntu 20, c'est vraiment nouveau. Donc là, OK, je pense que c'est bon. Maintenant, voici le nouvel utilisateur. On va simplement cliquer dessus et mettre notre mot de passe. OK, super. Donc là, je pense que l'interface devrait apparaître d'un moment à l'autre. Ok, super. Donc voici le nouveau design et le tour est joué. Donc c'est ce que je voulais rapidement vous montrer dans cette vidéo. N'hésitez pas à abonner-vous si vous avez des questions, des préoccupations, mettez-les en commentaire et on va les répondre. Donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo pratique et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.